Nous voilà en cette fin de semaine dans notre série Libérés pour de vrai. Christ nous a libérés de l'impossible. Mais en quoi consiste cet impossible? Celui d'arriver par nos forces, d'obéir à la loi de Dieu, c'est-à-dire de tout faire en sorte pour être agréable à Dieu et de vivre selon ses commandements. C'est cela qui est impossible. C'est impossible pour toi, comme c'est impossible pour moi, de faire en sorte que Dieu soit satisfait, que nous puissions satisfaire la sainteté de Dieu dans nos agissements ou même dans notre façon de penser. Impossible d'adorer Dieu comme il le mérite. Impossible de ne jamais mentir, de ne jamais voler, convoiter, tuer, de ne jamais... Impossible d'aimer, d'aider, de secourir, de rester humble, serviable, patient, plein de bonté, de bienveillance. Impossible. Il y en a qui ont essayé et ils sont vite découragés par leur propre faiblesse. Dans Romains chapitre 8, nous lisons ceci. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible par la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine, en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. Ce texte nous dit que Dieu a accompli l'impossible. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de la condamnation pour que nous puissions vivre selon l'Esprit. C'est lui, en Christ, qui a satisfait toutes les exigences de la loi pour que nous n'ayons plus, toi et moi, à chercher à mériter quoi que ce soit. Nous avons besoin juste d'accueillir l'œuvre de Dieu de libération, d'accueillir son œuvre de pardon, son œuvre de grâce et son amour immérité.